Allez, on y va? Geoffrey, regarde-moi, vas-y. Tu m'accompagnes? Yeah, yeah, Tu veux du café, Rémi, ou pas? Ouais, ben assieds-toi, je vais. Et non, faut aussi. Isabelle, on s'en va. Attention. Coquinette. Moi, je veux. Ah, Tu veux mettre les chaussures? Regarde, elle a ses chaussures, Isa. Tu viens avec moi au jardin? Ouais. Aujourd'hui, on a plein de... Alors à Bentenac, il y a deux structures bien différenciées. Le lieu de vie qui est une structure donc sociale et les ateliers de Bentenac qui sont une structure plutôt sur le versant médico-social d'accueil de jour. Ce que va faire le jeune dans ce cadre-là va prendre une toute autre place que si c'est un bricolage fait à la maison, sur un espace pédagogique ou ailleurs. Être pris dans une vraie situation professionnelle, ça leur permet d'expérimenter ce que c'est le monde du travail. Les ateliers sont dans deux missions, une mission de production et une mission d'accompagnement social. Donc faire des ateliers, ce n'était pas pour nous instrumentaliser le jeune dans un rapport de production. Par contre, il y a une mise en scène qui est là, une mise en situation plutôt, et à partir de cette mise en situation, le jeune va avoir envie de faire. Et l'artisan ou bien le jardinier va se rendre disponible pour accompagner le jeune et lui permettre de faire. Les ateliers, leur identité professionnelle, ça va être d'être jardinier ou d'être ébéniste, etc. Et dans ce cadre-là, ils vont accueillir des jeunes. Le propre des éducateurs sur le site, c'est justement de ne pas être tenu par une productivité, c'est-à-dire qu'on produit des choses, on produit des animaux, il y a des choses qui nous tiennent, auxquelles on doit se soumettre, mais pas au même titre que les ateliers ou que les gens qui travaillent sur le jardin, qui eux ont des comptes à rendre à un client et qui doivent assurer une production en temps et en qualité. Ce qui est en propre à ces différents espaces de travail, c'est qu'il y a quelque chose qui échappe à l'adulte. C'est qu'il y a quelque chose qui vient faire médiation entre lui et le jeune. Ça va être le travail. Tu regardes l'eau? Elle est où l'eau? Pas nous. Oh. Réveillé ce matin? Tu peux penser à fermer là? C'est vrai que j'ai pris la responsabilité de l'élevage puisqu'on a eu une subvention qui nous a permis de réaménager tout cet élevage, donc de casser tout ce qu'il y avait avant, l'héritage un peu de l'ancienne génération. Quand je suis sur l'élevage, c'est des jeunes qui sont relativement fixes, donc il y a des jeunes comme Stéphane, Isabelle qui ont besoin d'une proximité plus importante pour arriver à se mettre en train et à supporter d'être dans un rapport à la réalité, à se concentrer sur les gestes qu'ils ont à faire, et d'autres qui ont, comme Catherine ou Alexis qui peuvent travailler avec un peu plus d'autonomie. On accueille autant des jeunes qui sont scolarisés que des jeunes autistes, que de ceux qui parlent pas, ceux qui sont propres, qui ne sont pas bons, qui ont des difficultés très différentes. Mais chacun vient pour des raisons qui lui sont singulières. Et nous, on essaie de tenir ce challenge de faire en sorte que chacun puisse y trouver, puisse s'approprier des éléments du dispositif et des moyens humains qui lui soient propres. Les animaux, il faut les tondre pour les moutons, il faut les nettoyer, il faut les nourrir, il faut leur donner à boire, autrement ils meurent. Il y a un effet de réalité qui est directement visible par rapport à ça.
Selon moi, la richesse de Bentenac, ça va être justement d'arriver à soutenir ce challenge dont je parlais, qui est d'un rapport à la réalité, qui va plomber, qui va lester les adultes, qui va servir de centre de gravité aux adultes et qui, dans cette dynamique-là, va pouvoir accueillir des jeunes en difficulté. Bien sûr que le travail ici avec un jeune va porter du fruit, que tout autant que le jeune va petit à petit, en effet, se construire ici une place et y élaborer son propre projet. Alors on s'explose, on cherche autre chose, on joue les affaires, on n'écoute plus sa mère, on a des rages dedans, on se fait peur souvent, mais au fond y a un cœur de l'espoir et des lueurs, d'être libre, en équilibre.